Peux-tu imaginer qu'associer des tomates avec certains aliments pourrait en réalité causer le cancer et la démence? Bien que les tomates soient très saines, les mauvaises combinaisons peuvent transformer leurs bienfaits en nuisances. Pour vraiment bénéficier des bienfaits des tomates pour la santé, il est crucial de les consommer correctement. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 aliments à ne jamais manger avec des tomates et 3 autres à privilégier, tous visant à prévenir le cancer et la démence. Je suis le Dr John. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur les boutons « S'abonner » et « Aimer maintenant ». Partagez cette vidéo avec vos proches et présentez-leur le Dr John. Je vous promets de vous apporter les meilleures informations sur la santé. Quand nous mangeons, nous ne consommons pas qu'un seul ingrédient. Les ingrédients se complètent en termes de saveurs et de nutriments. Cependant, ce n'est pas parce que les saveurs se marient bien que les nutriments le font aussi. Manger des aliments qui ne s'associent pas bien peut nuire à votre corps et même conduire à des problèmes graves comme le cancer et la démence. Chaque ingrédient naturel a ses propres nutriments bénéfiques. Les connaître et les intégrer dans votre alimentation est la meilleure habitude pour votre santé. Le Dr John sera toujours là pour soutenir vos habitudes plus saines et vos vies plus heureuses. La vedette d'aujourd'hui est la tomate, classée parmi les 10 meilleurs super-aliments par Time Magazine, un véritable aliment miracle. Les tomates sont riches en nutriments comme la vitamine C, le potassium et les fibres alimentaires. Elles contiennent aussi du lycopène, un antioxydant. Il y a même un dicton « Quand les tomates rougissent, les médecins pâlissent », ce qui signifie que manger des tomates vous garde en bonne santé, assez pour éviter les médecins. Mais saviez-vous que même avec des tomates bénéfiques pour la santé, il y a des aliments qui peuvent nuire à votre santé lorsqu'ils sont consommés ensemble? Découvrons-les ensemble. Nous allons examiner les 3 pires aliments à manger avec des tomates qui pourraient avoir un impact négatif sur votre santé et les 3 meilleurs aliments à associer avec les tomates. Tout d'abord, la pire combinaison avec les tomates est le sucre. Surpris? Lors des chaudes journées d'été, il est courant de saupoudrer une généreuse quantité de sucre sur des tomates, d'ajouter de la glace et de les déguster sucrées, voire de les confire dans du sucre. Mais le sucre et les tomates sont une combinaison terrible. C'est parce que le sucre détruit la valeur nutritionnelle des tomates. Même si vous les mangez pour votre santé, saupoudrer du sucre par-dessus annule tous les bienfaits. Quand nous mangeons, le corps utilise la vitamine B pour décomposer le sucre, donc quand vous saupoudrez du sucre sur les tomates, cela utilise la vitamine B des tomates, réduisant ainsi la quantité absorbée par notre corps. De plus, la consommation de sucre augmente le taux de sucre dans le sang, ce qui est un problème encore plus grand. Nous savons tous que le sucre est mauvais pour notre santé, n'est-ce pas? Manger des tomates avec un peu de sucre de temps en temps n'est pas un problème. Cependant, notre alimentation ne se résume pas à un seul aliment. C'est une question de perspective globale. Le problème survient lorsque nous consommons régulièrement des glucides raffinés et des repas riches en sucre, puis que nous terminons avec des aliments sucrés en dessert. Selon les données analysées par la FDA concernant notre consommation nationale de sucre, nous dépassons déjà les quantités recommandées dans nos repas réguliers. Et l'habitude de prendre des desserts sucrés fait sérieusement grimper notre consommation annuelle de sucre. Consommer fréquemment des aliments chargés de sucre peut en réalité rétrécir votre cerveau, en particulier l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire. Devinez ce qui se passe quand votre cerveau rétrécit? Comme l'hippocampe est crucialement lié aux fonctions cérébrales telles que le raisonnement, la planification, le jugement et la mémoire, cela augmente certainement le risque de démence. Et au-delà du diabète de type 2, cela peut même augmenter le risque de cancer. Pour le bien de votre santé, il est crucial de réduire votre consommation de sucre dès aujourd'hui. Alors, comment devrions-nous savourer les tomates? La première meilleure combinaison alimentaire que je recommande avec les tomates est le sel. Cela peut sembler un peu étrange, n'est-ce pas? Vous pourriez penser que le sucre et le sel sont tous deux mauvais pour la santé et devraient être réduits. Bien sûr,
En consommer en grande quantité n'est pas vraiment bon, mais associer des tomates avec un peu de sel est bénéfique. Surtout que les tomates sont très riches en vitamine C, essentielle pour la production de collagène et la lutte contre le cancer. Non seulement cela protège votre santé, mais cela maintient aussi votre peau saine et jeune. Cependant, le problème est que la vitamine C dans les tomates s'oxyde facilement lorsqu'elle entre en contact avec l'oxygène de l'air. Saupoudrer du sel sur la surface coupée des tomates crée une fine barrière qui aide à prévenir l'oxydation de la vitamine C. Toujours préoccupé par le sodium et la pression artérielle? Les tomates sont très riches en potassium, ce qui abaisse la pression artérielle et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Quand vous saupoudrez du sel sur les tomates, cela équilibre le potassium et le sodium, entraînant un effet positif sur le métabolisme cellulaire et énergétique. De plus, le sel saupoudré sur les tomates est expulsé du corps par l'action diurétique du potassium, donc cela n'augmente pas significativement la pression artérielle ni ne cause d'autres effets secondaires. Vous pouvez en profiter sans souci. Tout. L'association absolument interdite avec les tomates et les épinards. Vous pourriez penser qu'il est bénéfique de manger des aliments riches en vitamine C, comme les tomates, avec des épinards riches en fer, surtout si vous souffrez d'anémie ou de diabète, et vous avez raison. Cependant, pour ceux qui ont des reins faibles, cette combinaison est particulièrement nocive. Le problème réside dans les oxalates. Les tomates, qui peuvent accumuler du calcium dans le corps, sont riches en oxalates, et en matière d'oxalates, les épinards sont peut-être la source la plus connue. Même si vous n'êtes pas familier avec le nom, vous savez probablement que les épinards doivent toujours être blanchis dans de l'eau bouillante avant d'être consommés. Quand les oxalates se lient avec le calcium dans le sang, ils forment de petits cristaux pointus qui s'accumulent dans le corps et peuvent conduire à des calculs. Cela peut causer des douleurs musculaires, réduire la force musculaire et même entraîner des calculs rénaux et le cancer. Blanchir ou faire bouillir peut effectivement éliminer les oxalates, donc ceux qui ont des reins faibles doivent s'assurer de cuire les épinards et les tomates de cette manière. Faites attention ici. Il y a une raison encore plus grande de ne pas mélanger les tomates et les épinards. Le fer dans les épinards peut interférer avec l'absorption du lycopène des tomates. La raison pour laquelle les tomates sont saluées comme un super aliment est précisément à cause de ce contenu en lycopène. Le lycopène est un ingrédient miraculeux qui agit comme un puissant antioxydant, réduisant le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps et prévenant le cancer. Des recherches ont montré que le lycopène a des effets incroyables pour prévenir divers cancers, notamment le cancer du poumon, de la prostate, du sein et du côlon. Il est aussi excellent pour la santé vasculaire, offrant une protection contre l'artériosclérose et les maladies cardiovasculaires. Cependant, selon une recherche d'une équipe médicale américaine, consommer des tomates avec des épinards peut réduire de moitié le taux d'absorption de cet ingrédient miraculeux, le lycopène. Donc, à partir de maintenant, il est préférable d'éviter de manger des tomates et des épinards ensemble. Le troisième aliment à base de tomates le plus néfaste pour votre santé est le ketchup de tomate. Le ketchup est la sauce la plus célèbre, souvent associée aux frites ou aux aliments transformés. Bien que ces aliments soient problématiques en eux-mêmes, le ketchup ajoute au problème. Une seule cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 grammes de sucre, ce qui est plus que ce que l'on trouve dans de nombreux snacks chocolatés. Mais ce n'est pas tout. Un examen plus attentif du contenu nutritionnel du ketchup révèle qu'il est plein de sirop de maïs à haute teneur en fructose, de sel, de colorants synthétiques et d'épices, y compris de nombreux édulcorants et additifs alimentaires. Certaines personnes croient que le ketchup contenant des tomates est plus sain par rapport à d'autres sauces. Cependant, les tomates dans le ketchup, en raison de la transformation et des divers additifs, ont déjà vu leurs nutriments détruits. Tout. Alors, la troisième et ultime association que je recommande avec les tomates est sans aucun doute l'huile d'olive. Voici une astuce intéressante. Les tomates offrent en fait plus de bienfaits pour la santé lorsqu'elles sont cuites plutôt que crues. En effet, chauffer les tomates brise leurs parois cellulaires, permettant au lycopène antioxydant de se dissoudre plus facilement. Et voici le coup de grâce.
Vous pouvez augmenter de manière spectaculaire l'absorption du lycopène jusqu'à 9 fois simplement en cuisinant les tomates dans de l'huile d'olive. Le lycopène aime les graisses parce qu'il est liposoluble, ce qui signifie qu'il est beaucoup mieux absorbé avec des graisses. L'huile d'olive, riche en oméga 3, est le compagnon parfait. L'acide oléique de l'huile d'olive est une bonne graisse qui aide à réduire le mauvais cholestérol LDL et à protéger votre cœur. Elle aide aussi à augmenter le bon cholestérol HDL, gardant votre cœur et vos vaisseaux sanguins en bonne santé. De plus, les polyphénols dans l'huile d'olive créent une puissante synergie avec le lycopène des tomates, transformant cette combinaison en un combattant du cancer de premier ordre. Les tomates sont spéciales parce que la manière dont vous les cuisinez change leur valeur nutritionnelle. Mangez des tomates crues pour la vitamine C ou cuisinez-les pour obtenir encore plus de bienfaits en lycopène. Donc, que vous ajoutiez des tomates fraîches à une salade avec un peu d'huile d'olive ou que vous les cuisiniez, utilisez toujours de l'huile d'olive pour en tirer le maximum de bienfaits. Jusqu'à présent, nous avons exploré 3 aliments qui sont les pires à associer avec des tomates et 3 qui sont les meilleurs. Résumons. Évitez le sucre avec les tomates et optez plutôt pour une pincée de sel. Au lieu de les associer avec des épinards riches en oxalates, optez pour des viandes riches en protéines et abandonnez le ketchup de tomate au profit de la cuisson avec de l'huile d'olive. Qu'en pensez-vous? J'espère qu'en choisissant les bons compagnons pour la tomate nutritive et en les préparant bien, vous préserverez votre santé. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Si vous avez trouvé le guide d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. Et partagez cette vidéo avec vos proches. Je serai toujours là, priant pour votre santé et votre bonheur. C'était votre Dr John. Merci.